Dans la vie de la Fédération baptiste, il y a ce qu'on appelle les dimanches particuliers. Le premier dimanche du mois de février est toujours consacré à un thème particulier. Alors, vous allez me dire, on est fin janvier, on n'est pas début février. Mais début février, donc dimanche prochain, le premier dimanche de février, nous recevons le pasteur baptiste Laurent Descosses de Chambéry, qui est un ami, qui vient passer le week-end avec nous. Et voilà, c'était une date où il était disponible, donc je lui ai proposé ce créneau. Et du coup, voilà, on a notre dimanche particulier un petit peu avant les autres. Toutes les églises baptistes de France parlent normalement du même sujet le premier dimanche de février. L'évangélisation. Vous ne savez peut-être pas qu'au tout début du XXe siècle, il y avait un proverbe, une espèce d'expression qui circulait dans les milieux baptistes. À l'époque, c'était l'Union baptiste, avant le fameux schisme de 1921 qui a donné naissance à 2 familles d'églises. Il y avait une expression que tout le monde utilisait. Il disait « un baptiste égale un missionnaire ». Je répète. Vous savez, Dieu répète aussi dans la Bible. C'est pas parce qu'il bégaye, c'est parce qu'il insiste. Un baptiste égale un missionnaire. Et dans toute la première moitié du XXe siècle, on a vu l'expansion de la Fédération baptiste avec l'implantation de multiples églises à travers ce qu'on appelle la mission intérieure baptiste. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu l'entrée dans la Fédération baptiste de multiples églises charismatiques pour la plupart, qui ont apporté quelque chose de nouveau dans la Fédération. Mais assez paradoxalement, cette belle croissance a amené une forme d'oubli. Dans toutes nos vies, dans chacune de nos vies, que ce soit notre vie individuelle ou nos vies d'église, nous savons quelle est la mission que Dieu nous a confiée, n'est-ce pas? Nous le savons. Mais pour une raison ou pour une autre, parfois pour plusieurs raisons conjuguées, nous oublions. Ou bien, nous mettons au deuxième plan. Et puis, au troisième. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, nous oublions la mission pour laquelle nous existons, ce qu'on appelle notre raison d'être, et nous finissons par ne plus l'accomplir, cette mission. Avec le temps, toutes les églises, absolument toutes les églises sont confrontées à cette problématique de se concentrer davantage sur ses propres besoins, légitimes. Changer l'écran, légitime. Régler le problème là-bas des fuites qu'il y avait, légitime. Le mur du fond de l'église là-bas, légitime. Et dans nos vies, à nous, c'est pareil. Acheter une nouvelle voiture. La mienne est critère 3, là, et c'est l'année, c'est la dernière année, il faut que je rachète une voiture nouvelle. Légitime, etc., etc. Le passage que je voudrais
traversé avec vous aujourd'hui est bien connu, très commenté, nous en avons même parlé la semaine dernière, mais pour une autre problématique. Il s'agit d'un rappel des choses que vous connaissez déjà, mais comme nous sommes oublieux par nature, et que la poussière des choses du quotidien s'accumule tellement rapidement sur nous, eh bien de temps en temps, il est important de faire le ménage. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, les versets 21 à 27. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes des Écritures, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Mais Dieu t'en préserve, Seigneur ! Non ! Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un être humain. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de son âme ? Que donnerait-on en échange de sa vie ? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon la façon dont il aura agi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Alors, on va s'arrêter à 27, pardon. Ce passage se situe entre deux montagnes magnifiques, deux sommets, deux apothéoses, des moments glorieux des évangiles. Le premier de ces moments glorieux, c'est lorsque Pierre déclare pour la première fois que Jésus est le Messie. Et c'est sur cette déclaration de Pierre, que Jésus va bâtir son Église, et il affirme que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Un temps absolument magnifique. Et notre cher ami Pierre, well done, good job, 20 sur 20, t'as vu un peu comme je suis bon. J'ai le discernement, hein. Ouais, c'est vrai, Pierre. C'est vrai, tu as eu le discernement. Deuxième pic, le moment de la transfiguration, où Jésus apparaît sous une forme tellement magnifique et glorieuse que on ne peut rien en dire. Et notre cher ami Pierre est encore une fois présent, et il vit cette expérience extraordinaire. Comme il est bon d'être l'élu. Comme il est bon de faire partie de ce petit club restreint qui reçoit des révélations. Et entre ces deux événements, plouf, un trou, un épisode plutôt désagréable, où Jésus va traiter son disciple de Satan. On en a parlé, adversaire, celui qui s'oppose au projet de Dieu. Le chef de file des disciples de Jésus devient le Satan. Regardez ce qui se passe lorsque Pierre va voir Jésus.
Il a la délicatesse de le prendre à part quand même. Hein. On ne va pas humilier Jésus devant tout le monde. Il le prend à part. Il a quelque chose d'important à lui dire. Parce que c'est important de se soucier du bien-être de notre Seigneur, n'est-ce pas? C'est louable, légitime. Si Jésus calme des tempêtes, il est quand même capable de s'opposer aux scribes, aux pharisiens, aux spécialistes. C'est impensable pour Pierre que Jésus souffre beaucoup de la part de ces hommes dont il connaît très bien la théologie et qu'il est capable de museler. Impensable. Alors, Pierre se met à prendre le dessus sur Jésus. Non, mais quand même, tu exagères un peu, Jésus. Impensable. Ça vous est déjà arrivé de faire ça? Ne me répondez pas, parce que je connais ma vie, je connais mon cœur. Moi, je l'ai fait. Je sais que vous l'avez fait aussi. Oh, peut-être pas comme ça, parce que vous êtes certainement plus spirituel que moi. Moi, je parle du tac au tac avec Jésus. Tchouf, 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 ça, on fait du ping-pong parfois. Et ça m'arrive de lui dire, non mais t'es sérieux là? Ouais, Jésus est sérieux. Jésus est sérieux. Il va être torturé. Il va être mis à mort. Et Jésus dit de Pierre que cette pierre sur laquelle il va bâtir son église, cette déclaration magnifique précédente est devenue une pierre d'achoppement, un scandale. Un petit truc qui a l'air inoffensif, banal, peut-être même légitime, et qui empêche d'aller là où on doit aller. Ces paroles de Pierre qui paraissent si sensées, cette pensée qui semble si raisonnable, si légitime, sont un piège, une tentation pour Jésus. Du même ordre que celle qu'il a vécue dans le désert, où le diable lui-même, en personne, lui propose de recevoir la gloire des nations sans avoir à passer par la croix. Tu es un obstacle à ma mission, traduit la Bible du Semeur. Jésus a parfaitement conscience que sa mission, c'est de donner sa vie pour nous. Il a conscience que sa mission, c'est de vivre ce passage assez extraordinaire d'Ésaïe 61 que je vous ai lu tout à l'heure. Mais ultimement, ça aboutit à la croix, à la mort. La tentation, c'est de passer par quelque chose de moins difficile. C'est humain. C'est parfois légitime. Mais là, on parle de la mission de Jésus. Et ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est de notre mission en tant que chrétiens dans l'Église. Tu me tentes, dit Jésus, avec une sortie de route. Pensez-vous que pour Jésus, c'était facile d'imaginer qu'il devait monter à Jérusalem et mourir? La Bible dit que, dans un autre passage, il a durci sa face. Je m'enracine dans la volonté de Dieu et je me ferme à tout ce qui vient de l'extérieur et qui pourrait m'amener à ne pas aller là où Dieu veut que j'aille. Il a durci sa face. C'était difficile et douloureux pour lui.
Il était un être humain plein et entier comme vous et moi. Tu me tentes, Pierre, avec quelque chose de plus facile, de moins douloureux. Mais il a choisi de ne pas penser à son propre intérêt, mais au nôtre. Et mes frères et sœurs, nous sommes invités par le Seigneur Jésus lui-même à suivre le même chemin. Notre mission est la même, bien sûr pas la croix. Et encore, certains de ses disciples sont morts sur une croix, bien sûr pas pour les péchés du monde, mais parce qu'ils ont été identifiés par leurs persécuteurs avec la mission du Christ. Des hommes et des femmes dans le monde entier aujourd'hui sont encore persécutés pour leur foi et subissent la mort parce qu'ils sont identifiés à Jésus, au message de Jésus, au projet de Dieu pour l'humanité. C'est parce que nous sommes invités à nous identifier pleinement avec Jésus que Jésus lui-même nous dit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Porter notre croix. Pas la sienne, la nôtre. Notre première préoccupation de chrétien, ce n'est pas de vivre une vie confortable, paisible, de ne pas avoir de problème au travail, de bien gagner de l'argent, même si toutes ces choses sont légitimes. Notre première préoccupation de chrétien, c'est d'apprendre, c'est ça un disciple, apprendre comment donner ma vie pour que d'autres vivent. Je vous avais prévenu, ça s'appelle le dimanche de l'évangélisation. Apprendre à donner sa vie pour que d'autres vivent. Il y a des choses dans nos vies qui semblent bien, bonnes, des raisonnements qui semblent justes, mais qui sont des obstacles, des pierres d'achoppement, c'est-à-dire des raisonnements, des pensées, des croyances qui nous font chuter de notre mission et auxquelles nous-mêmes, nous devons apprendre à dire « arrière de moi, Satan ». N'attendez pas que Jésus vienne vous le dire, dites-le vous-même. Prenez autorité dans votre vie, discernez ça, ce que tu penses, Joël. C'est une pensée qui ne vient pas de Dieu, c'est quelque chose qui s'oppose au projet de Dieu. Rappelez-vous, dimanche dernier, les processus diaboliques. C'est une pensée qui s'oppose au projet de Dieu. Pour moi, en tant que disciple, en tant que chrétien, alors je dois apprendre à dire en moi-même, va des rétros, arrière de moi, Satan, tu es l'adversaire du projet de Dieu. Et pour pouvoir arriver à dire cela, il faut déjà être au clair sur le contenu de notre mission. C'est pour ça que je vous ai lu Ésaïe 61. Reprenez-le. Votre vie, elle est là. Le projet de Dieu pour vos vies. Au-delà de votre mariage, si vous êtes jeune et que vous vous demandez qui vous allez épouser, au-delà de votre métier, au-delà de du changement actuel dans vos vies, au-delà de tout cela, votre mission, elle est là. Mais si vous ne la discernez pas, alors vous ne pourrez pas dire « arrière de moi ». Vous ne pourrez pas suivre le chemin. Chacun d'entre nous, nous sommes invités à réfléchir très profondément. Comment puis-je, dans cette situation que je vis, être la lumière du monde et le sel de la terre ? Une pasteure baptiste, Mary Coates, qui est une amie, a dit un jour « Nous sommes invités à être le sel de la terre, pas le sel de l'Église ». Je me suis pris ça en pleine poire. Je me suis dit, combien elle a raison. Ah, c'est facile d'être sel dans l'église. C'est facile. Mais devant la boulangère, dont on sait qu'elle est profondément athée et dont le mari va mourir d'un cancer et qu'elle ne sait plus quoi faire, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et alors là, les pensées, les raisonnements, pouf, 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 pouf. Ah non, mais qu'est-ce que ça doit être ? Arrière de moi. C'est un positionnement, c'est un choix, c'est une décision que nous devons toujours et encore reprendre. Parce que la chair est faible, dit Jésus lui-même lorsqu'il fait face à l'arrestation.
Notre chair, notre quotidien nous englue tellement rapidement dans le désir de trouver des biais. Si c'est valable pour moi, même en tant que pasteur, ça m'arrive de dire « Oh, fatigué. » Ça m'arrive. C'est pour ça que je sais que ça vous arrive à vous aussi. Enlevons les pierres d'achoppement de nos propres vies. Jésus nous appelle à une réorientation totale de notre pensée. Il veut que notre dialogue interne soit d'abord un dialogue avec Dieu et ensuite un dialogue avec Dieu à propos des autres. Bénis un tel, Seigneur. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de prier. Continuez à prier. Bénis un tel, Seigneur. Tu vois tel autre. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Fais grâce à telle famille qui vit telle situation difficile. Et c'est beau et c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Seigneur, comment moi, petite lumière de rien du tout, je peux être en bénédiction pour lui et pour elle. Si vous n'allez pas jusque-là, comment moi je peux être une bénédiction pour lui et pour elle? Alors, vous n'avez fait que la moitié du chemin du disciple. Comment puis-je bénir les gens dans cette situation? Comment donner ma vie pour l'autre? Donner mon temps, donner mon énergie. Et il y a un prix. Il y a un prix. Le plus grand obstacle à notre mission, à l'accomplissement de notre mission divine dans notre quotidien, c'est notre volonté. Est-ce que nous prenons, comme Jésus, la ferme résolution d'aller au bout de la mission que Dieu nous a donnée? Est-ce que je durcis ma face? Est-ce que j'enlève les obstacles? Est-ce que je prends cette ferme résolution? Même si la tentation de ne pas y aller est forte. Je crois que parce que Jésus était tenté de ne pas y aller, il a réagi très fortement contre Pierre. Je crois que c'est justement parce qu'il était tenté de ne pas y aller, ou parce qu'il y avait une pensée là qui était en train de s'immiscer. Jésus a été tenté en toutes choses, nous dit la parole. Vous croyez qu'il n'a pas été tenté? Là-dessus, c'est sa vie. Notre mission n'est pas facile. Aimer le monde comme Jésus l'a aimé, sans nous laisser contaminer par son état d'esprit. Donner notre vie pour nos amis, pour nos prochains, pour nos ennemis, sans tomber dans le misérabilisme, dans le complexe du martyr. Après avoir enlevé les pierres d'achoppement, il y a un deuxième piège. Très moderne. Les distractions. J'ai oublié. Pourquoi? Oh ben parce qu'il y avait ça, puis il y avait ça, puis il y avait ça. Les jeux sur smartphone. Petite question. Combien d'entre vous a des jeux sur son smartphone? Non, ne levez pas les mains, ni... je ne veux pas savoir. C'est entre vous et Dieu. Si vous arrivez à gérer votre jeu sur smartphone de telle sorte que ça ne vous empêche pas de voir, au moment où vous êtes en train de vous dire « ça y est, je vais gagner », la voisine crotte. C'est pas que les ados, hein. C'est pas que vous, hein. C'est tout le monde.
Dieu ne veut pas, c'est clair, que nous ayons une vie terne, une vie monotone. Il n'est pas contre les divertissements. Il n'est pas contre les smartphones. Il n'est pas contre les jeux sur les smartphones. Il est contre le fait que nous n'ayons plus la volonté, le désir ardent de donner notre vie. Il y a une mort à consentir là aussi. C'est valable pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre ces temps relationnels avec le Seigneur, pour trouver dans ces moments la force d'accomplir votre mission lorsque vous serez devant X, Y ou Z, telle ou telle situation. Je fais juste un petit bémol. Il y a un certain nombre de personnes qui font toujours passer les autres avant eux. À cela, je dis stop. Tu n'écoutes pas ce que je viens de dire. Tu restes dans la limite de ce qui est juste devant Dieu. On ne peut pas répondre à tous les besoins. Il y a des hommes et des femmes qui doivent apprendre à poser des limites parce qu'ils ne le savent pas. Mais je ne parle pas à ceux-là. Je m'adresse au reste de la population. Qui pense d'abord à son propre confort, moi y compris. Alors, quelques idées pratiques. Donnez-vous des listes de prières. Mettez-les dans votre Bible. Approchez-vous d'une personne de l'Église avec laquelle vous sentez des atomes crochus. Demandez-lui, est-ce qu'on peut prendre une fois par semaine, une fois par mois, un temps de prière ensemble ? Fortifiez-vous dans la foi avec ces personnes-là. Lisez la Bible chacun chez vous, retournez ensemble et partagez, priez. Soumettez vos sujets de prière l'un à l'autre. Frappez à la porte de vos voisins si vous ne les connaissez pas. Ou si vous les connaissez, apportez-leur un gâteau. Gratuitement. Il y a tant de possibilités pour nous de créer du lien. Et nous sommes tellement vite absorbés par nos propres besoins, par notre propre manière de penser ou par nos propres distractions. Dernier point, c'est aussi une manière d'être, une piste. Et je rends grâce au Seigneur pour le partage de Amish la semaine dernière, parce que c'est là-dessus que je vais m'appuyer. Si vous voulez vraiment entrer dans cette pratique d'être lumière pour le monde, de bénir les autres, soyez authentiques. Montrez-vous vulnérable. C'est quoi se montrer vulnérable ? C'est laisser voir ses fragilités, ses faiblesses, ses ratés, ses problèmes, tout en montrant en même temps. Il ne s'agit pas de faire l'étalage, mais il s'agit de dire voilà où j'en suis, mais voilà où je vais. Je sais que dans cette difficulté, Jésus est là. Je sais que dans cette difficulté, Christ un jour va se manifester et va montrer que sa force, sa puissance, sa guérison, sa santé, sa solution est plus importante et plus puissante que toute l'étendue de mes problèmes. Les deux en même temps, il y a des hommes et des femmes dans nos milieux qui sont toujours en train de dire « Alléluia, gloire à Dieu, nous n'avons pas de problème ». Mensonge. Et il y en a d'autres qui se complaignent dans leurs problèmes en les ramenant sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mes frères et sœurs, soyons authentiques. Partageons où nous en sommes.
mais confessons tout en même temps notre foi en Christ. L'authenticité. Être authentique. Nul besoin d'être parfait pour témoigner. Nul besoin d'être parfait pour aller prier pour la fameuse boulangère dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez peut-être un problème dans votre vie et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que moi je devrais aller prier pour un tel, une telle, dans telle situation, alors que moi-même j'ai tel problème qui ne se règle pas. Mais pensez à l'apôtre Paul. 1000 fois, il a supplié le Seigneur de le guérir de cette écharde qui lui compliquait tellement la vie. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Prenons cette décision. Durcissons nos visages contre tout ce qui nous amène à ne pas entrer dans la mission que Dieu souhaite nous voir remplir, être lumière du monde et celle de la terre. Nous avons découvert la bonne nouvelle. La grâce, le pardon, l'accueil de Dieu. Tout pécheur que nous sommes, nous avons compris tout cela. Et en devenant disciples de Jésus, nous sommes chargés non seulement d'apporter cette bonne nouvelle aux autres, mais à être une bonne nouvelle. Nous sommes invités à l'incarner, comme Jésus l'a incarné. C'est facile d'aller voir les autres et lui dire, est-ce que tu sais que Jésus... Enfin, pas facile, pardon, non. c'est pas toujours facile. Parfois aussi la peur, mais c'est plus facile de juste parler. Je vais te lire un verset biblique. Mais ce que Dieu nous demande, c'est non seulement de parler, mais d'incarner. En dernier lieu, avant de passer à une présentation PowerPoint faite par la Mission Intérieure Baptiste, justement, avant de terminer, je voudrais vous poser cette question. Qu'en est-il de nous en tant qu'Église ? Où vivons-nous en tant qu'Église l'évangélisation ? Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour bénir notre entourage, notre ville, nos villes ? Qui nous remarquerait ? Qui remarquerait notre absence, plutôt dit ? Qui remarquerait notre absence si nous disparaissions en tant qu'Église ? Si tout à coup ici il n'y avait plus marqué Église baptiste de Joinville-le-Pont sur le fronton, mais qu'il y avait marqué entreprise, méta, je sais pas quoi. Réfléchissez à ça. Cette année, je vais vous proposer d'entrer dans un temps d'évangélisation collectif en Église autour du parcours Alpha. D'ici quelques mois, je vous parlerai de ce moyen d'évangéliser que vous avez, me semble-t-il, dans le passé déjà expérimenté avec Stéphane Polegato et dont je suis fan parce qu'à mon sens, il correspond à la mentalité des hommes et des femmes d'aujourd'hui, à la société d'aujourd'hui. Je vous en parlerai. Mais pour l'instant, posez-vous ces questions. Jésus nous appelle, et je termine par là, à nous identifier pleinement avec lui, à le revêtir, certes, mais aussi à mourir pour lui. Pas très motivant, hein ? Mourir pour quelqu'un. Sauf que dans cette mort, nous avons vraiment la vie. Les petites morts que nous sommes invités à vivre quotidiennement, pour que la gloire de Dieu apparaisse, sont notre consentement à suivre Jésus et à vivre sa mission.
Et la grande mort que nous vivrons tous une fois à la fin de notre vie sera suivie alors d'une splendide résurrection. Focalisons-nous sur la joie, comme Jésus l'a fait. Il a pu vivre la croix, nous dit le texte de Hébreux chapitre 12, il a pu vivre la croix à cause de la joie qu'il savait venir après. Que nous puissions nous aussi focaliser nos regards, nos pensées sur cette joie pour pouvoir vivre l'aujourd'hui que le Seigneur attend de nous.